Si nous ne faisons rien, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on va devenir comme une sorte d'esclave dans notre propre pays. C'est vraiment triste de voir toutes ces personnes qui, lorsque vous leur parlez de l'idée d'investir au pays, ici au Congo, ils vont te dire non, tu vois, au Congo, il y a beaucoup de problèmes, il n'y a pas de route, ou il n'y a pas de... voilà, il y a pas, il y a beaucoup de corruption, la loi, la justice n'existe pas, ce genre de raisons, en fait. Et puis, quelque chose que j'aimerais qu'on dise, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de problèmes dans une société, pour ceux qui sont le plus entreprenants, ces problèmes sont des opportunités business pour eux. C'est-à-dire que les gens les plus entreprenants, dans une société où il y a beaucoup de problèmes, ils vont réfléchir à comment implémenter une solution. Mais surtout à comment ils vont faire pour pouvoir gagner de l'argent, engranger de l'argent derrière la solution qu'ils vont implémenter pour les autres dans la communauté. C'est comme ça que ça marche. Et donc, ça veut dire que là où il y a beaucoup de problèmes, dans la société où il y a le plus de défis, c'est là qu'il y a le plus d'argent à faire. Et le Congo est un cas. Parce qu'il y a beaucoup de défis ici, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités business. Et c'est là qu'il y a la différence entre les francophones et les anglophones. C'est que les anglophones, ils ne se plaignent pas quand il y a un problème. C'est pas des gens, c'est vrai, ils peuvent se plaindre, mais c'est pas des gens qui vont passer toute leur vie à se plaindre tout le temps. Non. Ils vont réfléchir à comment implémenter une solution. Ils vont réfléchir à comment je fais pour pouvoir proposer une solution à la société qui va me rapporter de l'argent. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils sont pas comme nous. Alors que nous autres, là, quand il y a un problème, nous les francophones, ce qu'on fait, c'est que on se plaint, on dénonce, on traite les gens de tous les noms et tout. Et à la fin, il n'y a pas de solution. C'est pour ça qu'on n'évolue pas très rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui doit vraiment changer dans notre façon de regarder la vie, dans notre façon de regarder les défis qu'on peut rencontrer. Ce genre de raisons, en fait. Vous avez tout le temps de bonnes raisons pour ne pas investir au pays. Mais il faut que vous sachiez aussi que investir en Afrique de manière générale, ce n'est pas évident. Tout ne va pas vous être servi sur un plateau d'or. Parfois, il faut vous battre pour aller chercher ce que vous voulez. C'est votre part de responsabilité ou c'est votre apport dans le développement de ce pays-là. Prenez le risque, investissez et entourez-vous des personnes qui connaissent le marché et vous allez y arriver. Parce qu'en fait, au moment où vous vous donnez toutes ces raisons, toutes ces bonnes raisons, parce que je vous comprends, ce sont des bonnes raisons, mais au moment où vous vous donnez toutes ces bonnes raisons, il y a des personnes qui viennent d'ailleurs qui investissent dans notre pays. Et ces personnes-là, je ne parle même pas des frères et sœurs africains qui viendraient investir ici chez nous au pays, mais je parle vraiment des vrais étrangers qui viennent de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique et tout. Ils viennent investir ici et ils se font beaucoup trop d'argent. Ce n'est pas que je sois contre ces personnes qui viennent investir chez nous, parce que de toutes les façons, l'économie, le tissu de l'économie va être formé par les personnes, les investisseurs venant de tous les horizons du monde. C'est pas que je sois contre ces investisseurs étrangers, mais c'est juste que je veux que vous compreniez que si nous ne faisons rien, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, notre économie va être tenue par des personnes qui viennent d'ailleurs. Et nous, on va devenir comme une sorte d'esclave dans notre propre pays. Et ça n'a pas de sens. Ça peut pas être ça. Et personnellement, je ne veux pas que ce pays-là soit comme ça. Et la vidéo que je te fais là pour te conscientiser, ma part, euh, c'est ma part dans cette démarche pour pouvoir développer ce pays. C'est mon apport, en fait. C'est ma façon de contribuer à faire avancer les idées dans le sens des investissements dans ce pays. Donc, sincèrement, si vous voulez investir dans le pays, allez chercher des cabinets, des personnes qui sont expérimentées dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Mais n'entendez pas ou n'écoutez pas les conseils des personnes à la rue, tous ces points de vue qui courent les rues comme quoi, voilà, il y a telle difficulté, tout ça dans ce secteur. Non, allez chercher les vraies données dans des cabinets, des personnes qui ont pris le temps de, d'analyser le marché et d'avoir les vraies données du marché. Donc, n'essayez pas de trouver des conseils auprès des profanes qui n'en savent rien ou qui n'en savent que très peu sur le marché congolais. Donc, faites vraiment attention et moi, je vous encourage, si vous avez une idée, lancez-vous. C'est ensemble qu'on va bâtir ce pays-là. Le gouvernement ne va pas tout faire. Moi, j'ai envie de te dire que l'essentiel ou la grande majorité des secteurs d'activité économique au pays sont encore vierges à ce jour. Ou s'il y a de l'activité dedans, ce n'est que pour un très petit nombre d'entrepreneurs. Donc les besoins sont
énorme dans ce pays, mais l'offre ne suit pas. L'offre ne suit pas. Et là, je parle strictement de tous les secteurs, absolument tous les secteurs. Je vous ai raconté dans l'une de mes anciennes vidéos où j'avais une discussion avec un parfumier qui me disait que dans ce pays-là, lorsque vous venez investir dans tous les secteurs, vous allez trouver des consommateurs qui vous attendent, des clients. Ils vous attendent. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà des besoins qui existent, mais ces besoins ne sont pas satisfaits. Et ça dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Et malheureusement, voilà, les gens ne le voient pas. Les gens ne regardent que au problème, au problème, au problème. Plutôt que d'essayer d'affronter ces problèmes-là, de trouver des solutions, développer des alternatives qui peuvent leur permettre de passer au travers de ces problèmes et d'en sortir avec beaucoup de succès. Donc on est plutôt focus sur les problèmes plutôt que sur des solutions qu'on peut en tirer. Mais aussi sur la personne qu'on devient après être passé par ces problèmes. On ne regarde pas tout ça. Est-ce que vous savez qu'au Congo, très souvent, lorsque la période de récolte de la tomate arrive, en général, ces mamans sont obligées de jeter la tomate à la fin de la journée. Pourquoi? Simplement parce qu'elles ne savent pas conditionner ça après. C'est-à-dire, il n'y a pas de transformation dans ce pays de la tomate. Euh, ou s'il y en a, il n'y en a que très peu, vraiment. Et ça fait que ces dames, à la fin de la journée, parce que les tomates ne sont pas vendues et qu'elles ne peuvent pas garder ça plus longuement sur la durée, ça fait qu'elles doivent jeter. Elles doivent jeter, malheureusement. Et ça, c'est une opportunité d'affaires. Et c'est juste drôle si on ne peut pas voir ça. C'est juste drôle. Je comprends pas comment les gens font. Tous ces gens riches qui roulent dans des Range Rover, dans ces grosses voitures qui coûtent très cher. Je ne comprends pas comment ils ne voient pas que là, il y a une opportunité qu'ils peuvent se faire beaucoup d'argent.